Comment investir en SCPI? Il existe différentes méthodologies d'investissement qui vont correspondre à différents types d'investisseurs. Quatre grandes méthodes d'investissement en SCPI. Donc la première, c'est la plus traditionnelle, c'est de réaliser un investissement au comptant. Ça implique qu'on achète ses parts en cash et ça permet donc de percevoir des loyers immédiats qui vont se réindexer au fil du temps. La cible traditionnelle de cet investissement sont des investisseurs ayant besoin de revenus immédiats et réguliers, ayant une fiscalité faible à modérée, sachant qu'actuellement de nouvelles générations de SCPI, qu'on pourrait qualifier de SCPI européennes, sont arrivées sur le marché et permettent en fait d'avoir une fiscalité modérée de par le fait que les acquisitions se ne situent pas en France mais dans des pays limitrophes, Allemagne, Belgique, Luxembourg ou autres, permettant d'avoir une fiscalité beaucoup plus favorable. Donc c'est une bonne méthode pour pouvoir générer du revenu complémentaire. Le rapport locatif indiqué par le société de gestion sera donc le loyer net que sera versé à l'investisseur par an. Donc là, on a pris un exemple simple, 182 euros le prix unitaire de la part, 550 parts achetées, donc ce qui fait donc un montant investi de 100 100 euros. Le dividende annoncé par la société de gestion est de 9,8 euros, donc 550 parts à 9,80 euros, on a 5 390 euros de loyer, ce qui fait donc un rendement locatif net de 5,38. La deuxième méthode d'investissement, usitée aussi extrêmement fréquemment, est un investissement à crédit. Comme on peut acheter un appartement à crédit pour le mettre en location avec un locataire qui va payer le loyer et donc payer une grosse partie du crédit, on a exactement la même méthodologie sur un investissement à crédit avec une SCPI de rendement. L'avantage, c'est que fiscalement, les intérêts d'emprunt sont déductibles et on peut donc se créer un capital et du revenu complémentaire à terme. On a fait un exemple simple, 100 000 euros investis à crédit, donc toujours pour 550 parts, 182 euros la part, avec un loyer mensuel généré de 450 euros, un impôt moyen, puisque les revenus fonciers vont être taxés d'environ 50 euros, une mensualité de crédit sur 20 ans à 600 euros. Donc si on a 450 euros de loyer, 600 euros de crédit et 50 euros d'impôt, ça génère donc un effort mensuel d'environ 200 euros. Donc, réaliser un montage en SCP pour 100 000 euros, ça coûte à un investisseur 200 euros par mois. Si dans 10 ans, il décide de se dire, bon, je souhaite placer mon argent ailleurs, je souhaite m'acheter ma résidence principale, un véhicule ou autre, il revend ses parts avec une hypothèse d'1% d'indexation sur la valeur des parts, le remboursement du crédit, bien sûr, en fonction du taux obtenu au départ, le capital disponible est d'environ 45 000 euros. Donc, c'est une très bonne méthodologie de placement, on arrive à des taux de rendement interne aux alentours de 8%. La troisième solution est plus complexe, c'est ce qu'on appelle le démembrement temporaire. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de revenus immédiats pendant 5 ans ou 10 ans, donc vous n'allez pas acheter la pleine propriété des parts, mais uniquement la nue propriété. En échange, vous allez demander à un usufruitier, donc une contrepartie, d'acheter avec vous pour payer une partie de cette part-là. L'usufruitier, lui, va bénéficier pendant 5 ans ou pendant 10 ans des loyers que vous ne voulez pas. Donc ça va permettre finalement à l'investisseur, qui est souvent un particulier nu propriétaire, de sortir le montant investi de son ISF, puisqu'il n'a pas l'usufruit des valeurs de part, et ça lui permet aussi de générer un revenu complémentaire futur, et surtout évidemment avec la décote obtenue sur l'acquisition de la part initiale, on obtient finalement une valorisation du patrimoine supérieure que percevoir le loyer avec finalement au fur et à mesure une imposition relativement élevée. Pour l'usufruitier, c'est plutôt des personnes morales qui ont besoin de générer une optimisation de leur trésorerie et donc qui vont avoir besoin sur 5 à 10 ans d'avoir des revenus relativement réguliers. Enfin, la dernière méthode d'investissement SCPI, c'est via un contrat d'assurance vie. Donc là, c'est surtout encore une fois pour essayer de lutter contre l'impact fiscal. Attention au contrat qui sera choisi, donc veuillez plutôt nous contacter puisqu'on a des contrats sur lesquels les assureurs gardent une partie des loyers, d'autres contrats, les frais de gestion sont très importants, d'autres contrats, on ne peut pas se mettre uniquement sur de la SCPI. Donc voilà, il y a pas mal de pièges sur le domaine, mais pourtant pas mal d'avantages puisqu'on obtient évidemment la fiscalité de l'assurance vie qui est favorable et aussi la fiscalité successorale, donc ce qui permet d'octroyer 152 000 euros par bénéficiaire au travers du contrat d'assurance vie. Donc pour pouvoir faire un choix dans ces différentes méthodologies d'investissement, le plus simple réellement, c'est de contacter l'un de nos spécialistes du cabinet de gestion de privée Eodia Finance au 01 47 38 30 07 ou par mail à contact@eodia.fr. Je vous remercie.